Et vous avez suivi après l'évolution, la lutte des Mazirans d'Algérie, des Kabyles. Mais bien pour sûr, il y a su au courant de tout ce qui se passe en Algérie, plus que vous, hein, parce en plus de lire toute la presse, il y a des copains et des amis qui me tiennent au courant de tout ce qui se passe en Algérie. Et bon, je reviens pas à la période des années 80. Oui, actuellement, qu'est-ce que vous en pensez des aspirations autonomistes du mouvement pour l'autonomie de la Kabylie? Bon, attends. J'ai connu Farhat Mahani en 1975. Il est venu chez moi avec les cheveux comme ça. Il était chanteur. Quand il était étudiant mais il à avait les Alger, cheveux comme ça, oui, mais il a changé beaucoup. Il s'est coupé les cheveux. Il jouait la guitare, tout ça. Il est venu là-bas, à l'avenue de Pékin, où j'habitais. Et après, il est connu, c'est pour ça qu'il est connu. Bon, par la suite, on est en contact. Mais lorsqu'il a commencé avec les Mac et tout ça, je l'invitais chez moi l'année passée, à ma maison. À Tenerife. Au Tenerife, Oui. aux Canaries. Oui, il est venu chez moi, dans ma maison. Parce qu'on allait célébrer le 45 anniversaire de la création du Empayac et du drapeau canadien. Donc, on a fait une manifestation à la Lagune, c'est à la ville universitaire, et on a réuni entre 3 et 4 000 personnes. Et lui, il est venu avec moi, dans la voiture que j'avais. Et puis, à la fin de la manifestation, il était avec lui et moi. Et là, il a vu les milliers de gens qui, tout le monde est venu me saluer. Et moi, il disait, voilà, c'est un Kabyle, c'est un gars, c'est M. Farhat. Et il lutte pour l'autonomie déjà, il a tout expliqué. Et puis à la fin, il a parlé à Kabyle, lui, pas à Kabyle et tout ça, tu expliques tout ça. Tout ça c'est photographié, on a fait la grande manifestation. Lui, on l'a répandu dans le monde entier, cette grande manifestation, il était présent là-bas. Et c'est pour ça que j'ai commencé à prendre conscience de l'actualité du mouvement. Maintenant, il vient de publier un livre. S'appelle Le siècle identitaire. Oui, c'est le livre de Farhat Mahani, le premier, oui. C'est lui qui m'a donné le premier hier. Mais il sera il sera en vente prochainement. Là, c'est le 17, dans quelques jours. Il est Michelin, l'édition Michelin. Oui, c'est les éditions Michelin. Voilà, donc la promotion du livre de Farhat Mahani, Le siècle identitaire, la fin des États postcoloniaux. Ça, c'est une phrase, vous allez dire, pourquoi tu as mis ça? Eh bien, ça, c'est une phrase de Malraux. Malraux a dit, le siècle actuel, c'est là le siècle identitaire. Parce que l'Afrique, les frontières, qui a fait les frontières de l'Afrique? C'est le colonialisme. La conférence de Berlin, 1885. Et puis, il faisait comme ça, une ligne comme ça, voilà. Ils sont partagés, ils sont divisés, le peuple. Tu vois, les Hutus, les Tutsis et tout ça. C'est les Belges, les Français, tout ça, qui ont créé la merde en Afrique. Ça, c'est vrai. Et donc, mais il a une unité pour mettre dehors la plupart des colonies, des puissances coloniales. Sauf l'Espagne, ils n'ont pas fini. Et puis, mais maintenant, le peuple, il faut trouver sa propre identité. Et c'est pour ça que Malraux a dit, les siècles prochains, c'est-à-dire actuellement, ça serait un siècle identitaire. Et c'est pour ça qu'il m'a dit qu'il a mis ce livre. Bon, les fins des États postcoloniaux. J'ai commencé à le lire parce qu'il me l'a donné hier soir. C'est bien, c'est très bien monté, et très bien fait. Et maintenant, il faut que les identités, on ne peut pas les ignorer.